Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour le petit message de décembre pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, au mois de décembre 2020. J'espère que tout le monde va bien. Donc comme je le répète à chacun de mes tirages, ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, ce qui vibre en vous. Pas si vous avez besoin de vous poser des questions du oui mais peut-être que, c'est que ce n'est pas pour vous tout simplement. Ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est général, d'accord ? Donc, ne prenez que ce qui vous parle. Regardez pour vous, pas pour quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. C'est très important. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je vous dis que ce n'est pas conseillé. D'accord? Allez, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, en décembre 2020, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour mes petits taureaux en décembre 2020? Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, en décembre. En décembre 2020 pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, s'il vous plaît. Hop. La compassion, soyez bienveillant avec vous-même. Le pardon vous libérera. Voyez la lumière en vous et en autrui. La compassion, mes petits chéris, c'est très important. Soyez bienveillant avec vous-même. Envers les autres aussi, mais principalement envers vous-même. Soyez plein de compassion. On fait tous des erreurs, on fait tous des mauvais choix. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix d'ailleurs. Il y a des choix. Il y a des choix qui, à un moment donné, on est tous dans cette situation à se dire « Mais pourquoi j'ai fait ça ?» Mais en fait, tu as appris quelque chose. Tu as fait ça parce qu'au moment où tu as fait ce choix, c'était le meilleur qui te semblait être. Tout simplement. Donc, tu n'as pas fait le mauvais choix. Tu avais juste un parcours à vivre. Tu avais des situations à vivre. Tu les as vécues. Tu as appris la leçon. Désormais, tu peux avancer. Tu as grandi. Tout simplement. Soyez compatissants. Vraiment, pardonnez-vous. Soyez bienveillants avec vous-même. Gardez en tête que tout le monde fait des erreurs. On va regarder quelles sont les énergies présentes autour des taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. En décembre 2020, s'il vous plaît, quelles sont les énergies principalement présentes en 3 cartes, s'il vous plaît. Ce sont des énergies de remise en question. Il y a énormément de remise en question chez les taureaux. Vous vous posez, vous vous interrogez sur vous-même, sur votre vie, sur ce que vous voulez. Vous vous remettez intégralement en question. Vous faites des demandes qui sont entendues, on me dit, mais qui ne viendront pas de suite. Il y a encore un travail à faire, un cheminement. Mais vous êtes en retour sur vous-même, vous êtes en introspection totale, en remise en question. Vous remettez d'ailleurs pas que vous en question, mais toute votre vie, vous la remettez en question. Vous remettez tous vos choix parce que vous voulez vous positionner, trouver un équilibre, retrouver un équilibre. C'est pas trouver un équilibre, c'est retrouver un équilibre. Un équilibre dans votre relationnel, un équilibre avec les autres, un équilibre dans votre vie en général. Et pour ça, vous voulez vous positionner, vous posez des demandes qui sont entendues, mais pour l'instant, ce n'est pas le bon moment. Donc, ça ne va pas venir tout de suite. On a bien entendu vos demandes. Ça va venir, mais pas tout de suite. Donc, soyez patient. Continuez votre travail sur vous-même. Cette introspection est extrêmement importante. Elle vous permet d'avancer. Elle vous enracine. Elle vous... C'est ça, vous vous enracinez. Les 2 pieds bien au sol. Vous êtes comme des taureaux, terre à terre. Tout simplement. Vous avez les sabots dans le sol et vous ne bougez pas, quoi. Et vous remettez tout en question. Vous virez ce qui ne vous convient pas. Vous gardez ce qui vous convient. Vous attirez ce que vous voulez. Tout simplement. Mais pour ça, vous savez qu'il faut rééquilibrer la balance. Vous cherchez un équilibre. Un équilibre... on me dit un équilibre dans la bienveillance. C'est travail pour les taureaux. Bon. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de gymnastique. Oh, il y en a trop. Ah, bah je comprends mieux. Oui, vous sortez de dépendance. C'est pour ça que vous vous remettez en question. Ça vous a fait trop mal. Vous commencez à comprendre pour certains que vous étiez dans une forme de dépendance. Alors, pas, oui, la dépendance affective, mais c'est pas forcément au niveau sentimental, la dépendance affective. C'est dépendre des autres et du regard des autres. C'est ça, la dépendance affective. En fait, vous cherchez dans le regard des autres la façon dont vous devriez vous regarder vous-même. Ce que vous devriez vous offrir à vous-même. Et c'est pour ça qu'on vous dit, fais preuve de bienveillance envers toi-même. Tu vas y arriver, mais sois dans la bienveillance surtout. C'est important.
Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau en décembre 2020. 2 autres cartes, s'il vous plaît. Ça a du mal, hein, parce qu'il y a vraiment cette dépendance qui était vraiment très ancrée. Ça vous coinçait. Ça vous coinçait, mais aujourd'hui, vous avez compris. Donc, vous allez sortir de schéma répétitif. Même si parfois, vous vous sentez encore dans l'insécurité, mais c'est parce que vous remettez tout en question. Donc, c'est vous-même qui chamboulez toute votre vie. Parce que vous voulez sortir de ces dépendances. Les mises en lumière vont être faites très rapidement. Parce que vous allez... Vous renouez avec votre créativité. On vous dit, n'aie pas peur de cette insécurité, c'est normal. C'est parce que tu remets tout en question et tu te remets en question. Tu sais où tu t'es trompé. Tu sais que il faut continuer ce travail sur toi-même, que la réponse, elle est là en toi. Tu vas la chercher, tu prends position. Et on sait que il faut que tu continues comme ça. Tout simplement, fais-toi confiance, reprends confiance en toi. Tu es en train de sortir de cette dépendance, tu es en train de te guérir. Non, tu n'as pas besoin du regard des autres, juste de ton regard à toi, bienveillant sur toi-même. Et là, c'est ce que tu es en train de faire, tout simplement. Tu es en train... J'arrête pas de dire tout simplement. J'ai un tic avec ça, là, en ce moment, alors va falloir vous y faire. Hein. Je ne sais pas quand est-ce que ça va partir. Prends position, équilibre-toi. Et ça, c'est ce que tu es en train de faire. Certes, en prenant position, tu te sens un peu... très instable d'ailleurs, pas qu'un peu, mais très instable, très dans l'insécurité. Tu ne sais pas de quoi ça aura fait demain. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que tu avances et tu renoues avec ta créativité. Tu es en train de créer ta vie. C'est toi qui l'as créée. Tu n'es plus le spectateur, tu es l'acteur. Tu es le créateur de ta vie. Tout simplement. Et je recommence. On va y arriver. Hein. Il y a des tics comme ça parfois qui me viennent. Je n'y peux rien. Je peux essayer de les contrôler, mais ça va être une horreur. Mais voilà, tu renoues avec toi parce que tu t'ancres, tu sors de dépendance affective. Je le redis, les dépendances affectives, c'est pas forcément sentimental. C'est chercher dans le regard de l'autre ou dans l'attitude de l'autre ce qu'on devrait s'offrir soi-même. Une sorte d'approbation, une sorte de bénédiction. Voilà, il faut qu'on soit reconnu à notre juste valeur par l'autre. C'est ça la dépendance affective. Alors que tout cet amour, toute cette bienveillance, on devrait se le donner soi-même. C'est pour ça qu'on te dit... Sois bienveillant avec toi-même, sois dans la compassion. On te dit que c'est important. Allez, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Tu as mis beaucoup de temps à comprendre que tu devais aller vers toi. Mais regarde, ça va être une grande réussite. Tu as mis du temps à comprendre que c'est pas toujours de la faute des autres. Mais ça, c'est pas... Alors, on le prend pas mal, c'est juste constant chez les dépendances, tout simplement. De penser que ça vient de l'autre le problème, alors qu'au bout du compte, on engendre ce problème en étant dépendant de l'autre, tout simplement. Et tu as mis énormément de temps à te centrer sur toi, à te replier sur toi-même, à t'isoler un peu et à te remettre en question. C'est pour ça que tout a pris du retard. C'est pour ça qu'on te dit, on a entendu tes demandes, mais c'est pas pour tout de suite, tu as encore du chemin à faire. Il faut que tu avances. Bien sûr, tu vas réussir parce que tu es sur la bonne voie. Tu vas y arriver, tu vas y aller jusqu'au bout. Mais patience encore. Tes demandes, tu y accéderas après. Je vous rappelle que les miracles, c'est vous qui les créez. Vous pouvez demander tout ce que vous voulez, mais ça dépendra de votre attitude et de votre cheminement. Même si tout sera d'office accepté. Demandez toujours dans le positif. D'accord? Ne projetez pas des scénarios catastrophes parce que vous finissez par les créer dans la matière. Tout simplement. Et là, tu as mis beaucoup de temps à retourner sur toi-même et à te remettre en question. À comprendre qu'il y a certaines choses, oui, c'est la faute des autres, mais il y a certaines choses, c'est de ta faute également. Parce qu'en un sens, tout ce qui nous arrive, on le laisse venir dans notre vie. On est responsable également. Et c'est pour ça que souvent, on a une culpabilité qu'on ne comprend pas vraiment. Mais tu es en bon chemin, hein, t'inquiète pas. On va regarder ce que nous dit le Chosen. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, en décembre 2020, s'il vous plaît, pour tous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, en décembre 2020, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Écoute ta guidance intérieure, ne sois pas dans le mental, ne sois pas, détends-toi, écoute ta guidance intérieure, parce que plus tu es dans le mental, moins tu l'entends. N'écoute pas non plus ce qu'on peut dire autour de toi, écoute-toi, toi. Et ta guidance intérieure, n'écoute pas les autres, n'écoute pas les on-dit, ne fais pas attention au regard des autres, ne pense pas, oui, mais si je fais ça, peut-être que lui, il va penser ça. Non, sors de cette dépendance à l'autre.
Et c'est ça que tu es en train de faire, mais on te dit surtout ne replonge pas, continue ton introspection. C'est extrêmement important, mais n'oublie pas l'espièglerie, la joie, parce que tu pars pour un nouveau voyage. La joie va t'aider à avancer. Tu es dans la conscience, dans l'instant présent. Mes petits chéris, restez dans l'instant présent ici et maintenant. Demain, on n'a aucun contrôle dessus et c'est aujourd'hui qu'on le construit demain. Et le passé, on ne peut pas le changer. Sois réceptif à tous les signes et tu commences à l'être de plus en plus. On te dit que cette isolation, oui certes, elle t'a emmené beaucoup de peine. Tu as l'impression d'être seul au monde, de ne pas pouvoir partager, mais elle est nécessaire pour que tu continues. Cette solitude, parfois la solitude, elle est nécessaire. Cette isolation est nécessaire pour que tu te remettes en question et que tu comprennes absolument tout. Et tu vas comprendre. Pour revenir enfin à des choses banales pour toi, qui sont centrées sur toi. Ce n'est pas de l'égoïsme de penser à soi et de ne pas penser au regard des autres ou aux autres. C'est de l'instinct de survie, mes petits chéris. Et il faut que tu t'intègres, ton mental et ton cœur, ton féminin et ton masculin sacré doivent être unifiés tous les deux. Tes ressentis et ton mental soient dans l'intelligence du cœur. Tes expériences, l'expérience de ton existence, c'est tout ça que tu remets en question. Tu sais que tu t'es trompé, tu sais que tu as pas agi de la bonne façon, que tu n'avais pas les bons raisonnements à un moment donné. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à te faire aider. Ce soit par un ami, par la famille, par un praticien, par ton médecin généraliste même, hein, pourquoi pas. Mais fais-toi aider si tu en ressens le besoin. Il y a des associations, des groupes, plein de choses. Mais je sais que quand on sort des dépendances, c'est très compliqué à gérer. C'est très compliqué d'en sortir complètement quand on est tout seul. Parfois, il faut un regard extérieur, quelqu'un qui nous explique pourquoi ça ne fonctionne pas. Personnellement, je l'ai fait. D'accord? J'ai demandé l'aide de quelqu'un. Donc, c'est pour ça que je peux me permettre de vous le conseiller. Tu vas remettre des couleurs dans ta vie. Tu ne vas plus avoir besoin de combler ce vide au fond de toi avec des objets ou des... D'accord? Ou des activités. On me dit tout simplement que jusqu'à présent, le vide en toi que tu n'arrivais pas à combler, que le regard des autres et l'amour des autres, l'attention des autres ne comblait pas, tu le comblais avec des activités, du travail. Pour certains, vous étiez des vrais bourreaux de travail. Vous étiez, vous enfouissiez dedans pour ne pas penser, pour ne pas voir ce vide. Pour d'autres, c'était avec la nourriture, pour d'autres, le matériel. Aujourd'hui, tu vas atteindre une nouvelle vision si tu continues sur ton introspection parce que tu remets tout en question, tu redis, tu réfléchis ta vie et tu as décidé de la créer différemment, de partir pour un nouveau départ. Il y a énormément de nouveaux départs au mois de décembre. Hein. La nouvelle année, ça va dégager. Hein. Tu profites de tes expériences et des leçons que la vie t'a apprises pour retrouver ta paix intérieure et ta tranquillité. Le mental ne... Tu laisses un peu le mental, tu lui dis de se taire et tu lui demandes d'écouter tout simplement. Tu cesses de toujours tourner en boucle. Quand ça tourne trop en boucle, tu le fais taire et tu écoutes ta guidance intérieure parce que tu lâches prise tout simplement. C'est compliqué de lâcher prise et c'est pas toujours évident et le mental a tendance à revenir parfois. On est tous pareils, il n'y a pas de gens au-dessus d'autres. Hein. Moi aussi, parfois, mon mental m'embête. Hein. Ne croyez pas que sous prétexte qu'on est médium, on n'a pas de mental. Non, ça c'est absolument faux. On a tous des blocages, on a tous le mental à un moment donné qui nous prend la tête. Et là, c'est ça. Vous lui dites tais-toi et vous écoutez votre guidance intérieure. Ça change vos projections. Vous avez décidé de laisser mûrir vos idées et vos envies. Et l'abondance est là. L'abondance, elle arrive. Elle arrive à grands pas et elle est déjà là. Si vous restez dans l'instant présent, vous allez le voir. Que tout ce que vous avez déjà transformé, s'est transformé en positif. Votre nouvelle vision change tout. Vous l'avez trouvé dans le silence, cette nouvelle vision. Vous vous êtes retrouvés, vous avez percé les mystères de vous-même. Vous vous éveillez, vous lâchez le contrôle, vous n'en avez plus besoin, vous n'avez plus besoin de contrôler. Vous savez que tout ne se contrôle pas. Vous lâchez prise totalement, comme je vous disais tout à l'heure. Vous avez compris que le contrôle n'était pas la solution, qu'on ne peut pas tout contrôler. Et ça, vous l'avez compris dans la douleur. Vous avez eu l'impression de devenir fou. Mais aujourd'hui, vous avez décidé d'être dans l'instant présent. Dans l'instant présent. Tout simplement. Et de laisser le passé là où il est. Regardez. Un attachement au passé, vous avez décidé de le laisser derrière. Vous avez compris qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas chez vous. Que cette dépendance, il fallait en sortir. Que le regard des autres, c'est bien. Mais ce qui compte surtout, c'est le regard de vous-même sur vous-même.
On va prendre un petit message de l'archange Michael. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. En décembre 2020, s'il vous plaît, pour tous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, s'il vous plaît. En novembre 2000... Oh. Je suis désolée, hein, mais ce qui compte, c'est l'intention que j'ai mis dessus. En décembre 2020, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, s'il vous plaît. Dire ça, en fait, me permet juste de me concentrer, c'est tout. Et pendant que je dis ça, j'ai les messages qui arrivent. Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Soyez dans la compassion et la bienveillance pour vous-même. Vous n'avez rien fait de mal. C'est pas parce que vous vous remettez en question que vous avez fait quelque chose de mal. C'est pas parce que quelque chose ne fonctionnait pas chez vous, que vous aviez une mauvaise façon de procéder dans le relationnel, que vous avez fait quelque chose de mal. Non, c'est pas du tout ce que je dis. Attention, hein. Vous n'avez rien fait de mal. Et énormément de gens souffrent de dépendance. Parce que c'est la société qui veut ça. Une société de jugement. Donc ne jugez personne et vous ne serez pas jugé. Ne vous jugez pas vous. Je demande que vous m'aidiez à lâcher prise de la culpabilité et à me pardonner. Aidez-moi, je vous en prie, à libérer la peur et la colère, toxiques envers les autres. Merci, Archange Michael, de me permettre de rester centré et serein. Vous allez la retrouver, votre tranquillité, votre paix intérieure. Mais pardonnez-vous, pardonnez les situations et également pardonnez aux autres. Pardonnez-vous surtout en premier. Et gardez toujours en tête que vous pardonnez à l'autre, pas pour lui faire plaisir, pas pour le soulager, mais pour vous soulager vous. D'accord? Je vais m'arrêter là pour le message de décembre pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Je vais vous faire plein de gros bisous. Le vidéo sentimentale arrive juste après. Et je vous dis à demain pour un nouveau message du jour. Bisous.